As-tu déjà ressenti quelque chose d'étrange dans tes mains, une chaleur inhabituelle lorsque tu touches quelqu'un? Un léger frisson, comme si une énergie invisible traversait tes doigts. Des sensations si subtiles qu'on pourrait facilement les ignorer, mais qui pourraient être le signe de quelque chose de bien plus profond. Ce que tu ressens n'est pas un hasard. Il est possible que, sans même t'en rendre compte, un don ancien soit en train de s'éveiller en toi. Une capacité enfouie depuis des siècles, attendant le bon moment pour se révéler. Et d'après certaines prophéties, ce moment serait enfin arrivé. Peu de gens connaissent le lien mystérieux entre certaines particularités corporelles et la capacité de guérir. Un savoir perdu, transmis uniquement à ceux qui sont prêts à l'accueillir. Mais aujourd'hui, ce secret refait surface. Des civilisations anciennes aux écrits de Nostradamus, de nombreux récits évoquent des individus dotés de pouvoirs uniques. Et un détail troublant revient toujours, une caractéristique particulière que la plupart des gens ignorent totalement et qui se trouve sur le pouce. Tu pourrais penser qu'il ne s'agit que d'un simple trait physique sans importance. Pourtant, dans de nombreuses traditions ésotériques, le pouce est considéré comme un symbole de force, d'énergie et de connexion avec des forces supérieures. Ceux qui présentent certaines marques ou ressentent des sensations inhabituelles à cet endroit pourraient bien être destinés à jouer un rôle clé dans l'éveil d'une nouvelle ère de guérison. Les prédictions de Nostradamus fascinent l'humanité depuis des siècles. Nombre de ses écrits ont été associés à des événements historiques qui se sont réalisés avec une précision troublante. Mais parmi ces prophéties les moins connues, l'une d'elles parle d'un réveil massif de dons cachés. Selon certains chercheurs, ce texte annoncerait une période où l'influence de la Lune activerait des facultés latentes chez certaines personnes. Un moment où une énergie de guérison referait surface, transformant la vie de ceux qui possèdent ce don, sans même le savoir. Et beaucoup pensent que cette époque commence en 2025. Mais pourquoi la Lune? Depuis l'aube de l'humanité, la Lune est associée à l'intuition, à la sensibilité énergétique et à son influence sur les fluides corporels. De la même manière qu'elle contrôle les marées, on pense qu'elle agit aussi sur l'eau présente dans notre corps, activant des capacités endormies chez certaines personnes. Dans diverses cultures, des guérisseurs égyptiens aux chamans, des peuples autochtones, on raconte l'existence d'individus capables de canaliser une énergie curative à travers leurs mains. Et un fait intrigant relie ces guérisseurs, une particularité physique sur leur pouce, signe d'un destin unique lié à la guérison du monde. Les signes que ce pouvoir s'éveille en toi. Toutes les personnes dotées de ce don ne s'en rendent pas compte immédiatement. Pour certains, l'éveil est progressif et se manifeste à travers des signes subtils, une chaleur inhabituelle dans les mains, surtout en présence de quelqu'un qui traverse une période difficile. Des picotements ou des pulsations dans les doigts lorsque tu te concentres sur certaines parties de ton corps. Une sensibilité accrue aux énergies, percevant des variations subtiles dans l'environnement ou chez les autres. Des rêves vifs et marquants, où tu reçois des messages ou ressens une présence spirituelle qui te guide. Si l'une de ces expériences te semble familière, il se peut que ton potentiel soit en train de s'activer. Mais il est essentiel de comprendre que ce don ne se manifeste pas de la même façon pour tout le monde. Il existe plusieurs formes d'expression de cette énergie, et chacun a son propre chemin à suivre pour la découvrir et l'utiliser. Dans la suite, nous explorerons les 8 façons dont ce pouvoir peut se révéler et comment tu peux l'amplifier pour en tirer le meilleur parti. Si tu as déjà eu l'impression que ton énergie influence les autres, que ta simple présence peut t'apaiser et apporter du bien-être, il est possible que l'un de ces 8 dons soit déjà actif en toi. Chaque personne a une connexion unique avec l'énergie curative et elle peut se manifester de différentes manières. La guérison par les mains, le toucher transformateur. Depuis l'Antiquité, on raconte l'existence de personnes capables d'apaiser la douleur et de rétablir l'équilibre simplement en posant leurs mains sur quelqu'un.
Dans des civilisations comme l'Égypte, la Chine ou au sein des traditions chamaniques, l'imposition des mains est utilisée comme un canal direct d'énergie curative. Si tes mains chauffent sans raison apparente ou si les autres semblent aller mieux après t'avoir touché, il se pourrait bien que ton don soit en train de se révéler. On pense que l'énergie lunaire, lorsqu'elle est canalisée à travers les mains, peut stimuler la régénération cellulaire et restaurer l'équilibre physique et émotionnel. Certaines personnes ressentent aussi des picotements ou des pulsations au bout des doigts lorsqu'elles sont proches de quelqu'un qui a besoin de guérison. Ces signaux indiquent peut-être que tes mains ne se contentent pas d'émettre de l'énergie, mais qu'elles sont aussi capables de percevoir les blocages et les déséquilibres énergétiques. Avec la bonne intention et une connexion consciente aux forces supérieures, cette capacité peut être renforcée et utilisée pour apporter du soulagement à ceux qui en ont besoin. 2. La guérison émotionnelle, la clé de la paix intérieure. Toutes les blessures ne sont pas physiques. Parfois, la souffrance la plus profonde se situe dans le domaine émotionnel. Certaines personnes possèdent une capacité naturelle à absorber et transformer les énergies lourdes, aidant ainsi les autres à libérer des sentiments de tristesse, de colère ou de peur. Si les gens viennent souvent vers toi pour se confier et repartent en se sentant plus légers, tu pourrais bien avoir le don de la guérison émotionnelle. Cette forme d'énergie est étroitement liée aux flux émotionnels qui circulent à travers notre être. La Lune, en influençant les cycles émotionnels, joue un rôle clé dans ce type de guérison. Ceux qui possèdent ce don peuvent harmoniser les états intérieurs des autres, mais il est essentiel d'apprendre à se protéger. Sans un bon équilibre, les guérisseurs émotionnels risquent d'absorber les souffrances des autres et de s'épuiser rapidement. Des pratiques comme les bains énergétiques, les méditations guidées et les exercices de protection sont essentiels pour renforcer ce don tout en préservant son propre bien-être. La guérison ancestrale. Briser les chaînes du passé. La guérison ne concerne pas seulement le présent. Certaines personnes ont la capacité de se connecter à des mémoires anciennes, qu'il s'agisse de souvenirs de vies passées ou d'héritages familiaux. Ce don permet de rompre des schémas négatifs transmis de génération en génération. Si tu as déjà ressenti un poids émotionnel sans raison apparente, ou si tu remarques que certains problèmes se répètent dans ta famille, il est possible que tu sois lié à ce type de guérison. On dit que la mémoire cellulaire conserve les expériences héritées, et ceux qui possèdent ce don peuvent travailler à libérer des traumatismes profonds et des blocages énergétiques. Beaucoup de personnes ayant cette capacité font des rêves intenses, impliquant leurs ancêtres ou ressentent une attirance inexpliquée pour l'histoire de leur lignée familiale. Cette connexion permet d'apporter une guérison non seulement à soi-même, mais aussi à ses ancêtres et aux générations futures. Si tu sens que ce chemin t'appelle, des rituels de connexion avec tes ancêtres, des offrandes symboliques et des méditations axées sur la libération du passé peuvent t'aider à renforcer cette capacité. La guérison à travers les rêves, une thérapie pendant le sommeil. Le monde des rêves est bien plus qu'une simple projection de l'esprit. Pour certaines personnes, il s'agit d'un véritable portail de guérison. Pendant leur sommeil, elles peuvent accéder à d'autres dimensions, recevoir des messages ou même pratiquer des soins énergétiques sans en avoir conscience. Si tes rêves sont intenses et que tu ressens parfois une transformation intérieure au réveil, il est possible que ce don soit en action. Certaines personnes découvrent même qu'elles peuvent aider les autres simplement en fixant une intention avant de dormir, comme si leur présence onirique avait un effet bénéfique sur leur entourage. Pour développer cette capacité, tenir un journal de rêve et pratiquer des intentions conscientes avant de s'endormir peuvent aider à renforcer cette connexion. La guérison à distance, une connexion sans limite. L'énergie ne connaît ni frontières ni distance. Certaines personnes possèdent la faculté d'envoyer une énergie de guérison, peu importe où se trouve la personne qui en a besoin.
Si tu as déjà pensé à quelqu'un avec amour et compassion et que cette personne t'a ensuite dit qu'elle se sentait mieux sans savoir pourquoi, il est possible que tu possèdes le don de la guérison à distance. Même la science explore l'idée que certaines particules énergétiques peuvent interagir entre elles, malgré la distance. De la même façon, l'énergie spirituelle peut traverser le temps et l'espace par la seule force de l'intention. Ce pouvoir peut être amplifié grâce à des techniques de visualisation et de transmission d'énergie consciente, permettant ainsi d'apporter un soutien même sans contact physique. 6. La guérison par la voix. La vibration qui transforme. Le son est une vibration, et certaines personnes ont le don de guérir à travers leur voix. Des fréquences spécifiques peuvent influencer le champ énergétique des autres, rétablissant ainsi leur équilibre physique et émotionnel. Si tu as remarqué que ta voix apaise, qu'elle inspire confiance ou qu'elle a un effet profond sur les autres, ce don pourrait bien être actif en toi. Les chants, les mantras et certaines fréquences sonores peuvent renforcer cette capacité et en faire un puissant outil de guérison. 7. La guérison avec les éléments. L'alchimie de la nature. Certaines personnes ressentent une connexion particulière avec les éléments naturels, l'eau, le feu, la terre et l'air. Ce don leur permet d'utiliser ces forces pour rééquilibrer les énergies et restaurer le bien-être. Si tu te sens revitalisé en marchant pieds nus sur la terre, en te tenant près de l'eau ou en ressentant le vent sur ta peau, il est possible que ton lien avec les éléments soit une clé pour éveiller ton potentiel. L'eau purifie, le feu transforme, la terre stabilise et l'air renouvelle. Apprendre à canaliser ces énergies peut décupler ce don et permettre d'aider ceux qui en ont besoin. La guérison collective, le pouvoir d'influencer le monde. Certaines personnes n'affectent pas seulement les individus, mais élèvent l'énergie d'endroits entiers. Leur simple présence peut modifier l'atmosphère, apaiser les tensions et créer une harmonie dans des groupes de personnes. Si tu ressens un appel à impacter le monde à une plus grande échelle, il se peut que ce soit ton destin. Mais comment? Éveiller ce don consciemment? Dans la prochaine partie, nous explorerons les étapes pour activer et renforcer cette capacité, ainsi que les clés pour protéger ton énergie et utiliser ce pouvoir de manière équilibrée et responsable. Reconnaître que tu possèdes cette connexion particulière avec l'énergie n'est que la première étape. Mais pour que ce don s'exprime pleinement, il faut l'activer consciemment et apprendre à l'utiliser de manière équilibrée. Beaucoup de personnes possèdent ce potentiel latent, mais sans une préparation adéquate, leur pouvoir peut rester endormi ou devenir instable. L'éveil de cette capacité ne se produit pas en un instant, mais il existe des signes clairs qui indiquent que ton énergie commence à s'aligner avec ce but. Les premiers signes d'activation. Si tu ressens l'un des phénomènes suivants, il est probable que ton don soit en train de se réveiller. Une sensibilité énergétique accrue. Tu perçois plus intensément les émotions des autres et les variations subtiles dans ton environnement. Des sensations physiques inhabituelles, des picotements dans les mains, des vagues de chaleur dans le corps ou des frissons soudains sans raison apparente. Des rêves marquants et symboliques. Tu reçois des messages, des visions ou ressens une présence spirituelle dans tes rêves. Un fort besoin d'aider les autres. Un élan naturel à apporter du réconfort, à apaiser la douleur ou à guider ceux qui sont en détresse. Si ces signes te parlent, alors c'est le moment idéal pour commencer à explorer et à renforcer ce potentiel. Des pratiques pour renforcer ta connexion avec l'énergie de guérison. Il existe plusieurs moyens de développer cette faculté et de devenir un canal d'énergie curative plus puissant. Voici certaines des méthodes les plus efficaces. Méditation d'activation. La méditation est un outil essentiel pour se connecter à son énergie intérieure. Un exercice simple mais puissant consiste à activer l'énergie des mains. 1. Frotte tes paumes vigoureusement pendant 30 secondes jusqu'à ressentir une chaleur qui s'en dégage. 2. Sépare lentement tes mains et essaie de sentir l'énergie qui circule entre elles. Certaines personnes perçoivent un champ magnétique, une résistance invisible.
Joue avec cette énergie, rapproche et éloigne tes mains en sentant son intensité. 4. Applique cette énergie sur ton cœur ou toute autre zone de ton corps qui semble tendue ou fatiguée, en imaginant qu'elle restaure ton équilibre intérieur. Cet exercice renforce la perception énergétique et facilite la canalisation de l'énergie de guérison. Connexion avec la Lune. Puisque l'énergie lunaire influence les cycles émotionnels et spirituels, s'aligner avec ces phases peut amplifier ton don. Nouvelle Lune, idéale pour poser des intentions et purifier son énergie. Pleine Lune, augmente la sensibilité et l'intuition, facilitant l'activation des capacités de guérison. Un rituel simple consiste à s'exposer à la lumière de la pleine Lune, fermer les yeux et visualiser son énergie descendant sur toi, activant ta capacité à guérir. Bains énergétiques pour débloquer ton canal de guérison. L'eau est un puissant purificateur d'énergie. Un bain avec du sel marin, du romarin ou de la lavande peut t'aider à dissoudre les blocages et à recharger ton énergie. Pendant ce rituel, imagine que toutes les énergies négatives sont emportées par l'eau et remplacées par une lumière pure et revitalisante. Protection et équilibre énergétique. Développer un don de guérison signifie aussi apprendre à se protéger. Sans une protection adéquate, tu risques d'absorber les émotions et les énergies des autres, ce qui peut entraîner de la fatigue et du déséquilibre. Voici quelques techniques essentielles pour te préserver. Visualisation d'un bouclier. De lumière. Avant toute pratique énergétique, imagine une sphère lumineuse autour de toi qui te protège de toute influence extérieure. Utilisation de cristaux protecteurs. La tourmaline noire, l'améthyste et le quartz clair sont connus pour bloquer les énergies négatives. Ancrage à la terre. Marcher pieds nus dans la nature ou méditer en contact avec la terre aide à libérer l'énergie accumulée et à retrouver son équilibre. Le véritable but de ce don, être un guérisseur, ne signifie pas seulement soulager la douleur des autres. Il s'agit d'élever la conscience collective et de participer à l'évolution énergétique du monde. Ce n'est pas un pouvoir à utiliser pour l'ego ou le contrôle, mais avec humilité et responsabilité. L'une des règles fondamentales de la guérison est le respect du libre arbitre. Tout le monde n'est pas prêt à recevoir de l'aide, et parfois, certaines épreuves sont nécessaires pour l'apprentissage spirituel d'une personne. Toujours demander la permission, que ce soit verbalement ou au niveau énergétique, est une clé essentielle. Un autre principe fondamental est de préserver son propre équilibre. Un guérisseur épuisé ou en détresse émotionnelle ne peut pas transmettre une énergie bénéfique. Prendre soin de soi physiquement, mentalement et spirituellement est crucial pour rester un canal efficace. Enfin, il est essentiel de se rappeler que la guérison ne vient pas de toi, mais à travers toi. Tu n'es pas la source de cette énergie, tu es le passage par lequel elle circule. Et lorsque tu laisses cette énergie s'exprimer librement, son impact peut être véritablement transformateur. Un appel à ceux qui ressentent ce réveil. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi résonne avec ce message, car cette vérité existe déjà en toi. Peut-être as-tu toujours senti cette connexion sans savoir comment l'expliquer. Maintenant, tu comprends qu'il y a une raison à cela. Cet éveil n'est pas un phénomène isolé. Il fait partie d'un mouvement plus vaste. De plus en plus de personnes se reconnectent à leur véritable nature et au rôle qu'elles ont à jouer dans cette transformation énergétique. Si tu ressens cet appel en toi, laisse-le en commentaire en écrivant « J'active mon pouvoir de guérison ». Ce faisant, tu ne fais pas qu'affirmer ton intention. Tu rejoins aussi un réseau d'énergie qui grandit chaque jour. Dans les prochaines vidéos, nous continuerons d'explorer ce chemin fascinant et découvrirons d'autres révélations sur ce don et les moyens de le développer. Alors, si tu veux poursuivre ce voyage et ne rien manquer de ce qui vient, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. L'éveil a commencé. Maintenant, le choix est entre tes mains.